Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Si vous aviez écouté King Energy, vous saviez qu'on avait peur pour Tai Tuivasa qui revenait face au dangereux Sergey Pavlovich. Tai Tuivasa numéro 4 du classement UFC, Pavlovich numéro 5. Les deux, leur plus récente victoire vient face au roi des KO à l'UFC, Derrick Lewis. Et on se disait, bon, pour Tai Tuivasa, c'est vrai qu'après la guerre qu'il a eue contre Cyril Gane, qui est selon moi le plus beau combat chez les lourds de l'année 2022, il a quand même mis knockdown de Cyril Gane, ensuite il s'est fait battre par TKO au 3e round, mais surtout il a pris énormément de coups, et 3 mois tout pile après son combat contre Cyril Gane, il revenait face à Sergey Pavlovich, le gars qui monte très salement chez les heavyweights en ce moment. L'UFC l'a montré, et surtout était favori de tous ses combats à l'UFC jusqu'à présent, que des victoires sauf une défaite pour son tout premier combat face à Alistair Overeem, qui est loin d'être un cadeau quand vous débutez à l'UFC. Et franchement, Sergey Pavlovich il a encore impressionné, victoire en moins d'une minute, et cette sensation que le mec est un véritable bulldozer. On va voir ça tout de suite, mais avant, petit point réclame, puisque oui, notre livre est là. Si vous êtes passionné de MMA, c'est parfait. Si vous êtes un novice, c'est parfait aussi, parce que vous allez découvrir le sport. Et si vous voulez offrir pour Noël, c'est le cadeau ultime tout simplement. 256 pages, 2,3 kg dédiés au sport qu'on apprécie le plus au monde. Vous avez l'histoire du MMA, les 20 plus grandes rivalités, les 32 noms qui ont fait le MMA selon nous, et puis des bonus autant que vous souhaitez. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Sergey Pavlovich, le mec est une machine. Il m'a vraiment impressionné. Victoire contre Tai Tuivasa en moins d'une minute, 55 secondes pour être précis. Il a réussi à mettre 2 knockdowns à Tai Tuivasa, peut-être 3. Enfin, il y en a un, pour moi, c'est plus un déséquilibre. Au moment où Tai Tuivasa a déjà subi son premier knockdown, il envoie un énorme crochet du droit, et puis il est emporté dans son élan. Bref, non, très impressionnant Sergey Pavlovich. Moi, j'ai bien aimé le respect entre les deux hommes au début, belle accolade. Et puis, à partir du moment où ça démarre pour Sergey Pavlovich, il y a vraiment... Pour moi, selon moi, aujourd'hui, il y a ce côté pleine confiance du gars qui fait que il y a cette série de victoires, le fait qu'il finisse tout le monde au premier round, le fait qu'il ait terminé Derrick Lewis, et que surtout contre Derrick Lewis, il n'y a aucun moment où il a pu s'exprimer comme contre Tai Tuivasa par exemple, c'était tout droit. Et là, c'est exactement pareil ce qui s'est passé contre Tai Tuivasa. Il avance, à partir du moment où il commence à toucher et à avancer, on a le sentiment que c'est terminé, parce que même si Tai Tuivasa, vous avez vu tous ses combats, il a l'habitude, il aime la bagarre Tai Tuivasa, il aime être dans ces situations de brawl, il a essayé de mettre Cyril Gane dans cette situation-là, c'est même d'ailleurs là qu'il avait réussi à contrer Cyril Gane après le knockdown au 2e round, parce qu'il aime bien faire, et vous l'aviez vu lors de l'UFC Paris, à un moment il est touché par Cyril, il fait mine et il attend que Cyril arrive pour balancer un énorme crochet. Cyril très intelligent bien évidemment, qui arrive à éviter tout ça. Mais il est fourbe, Tai Tuivasa. Il aime vous mettre dans ces situations de chaos, CHAOS. Et là, il s'est fait, j'ai pas envie de dire pris à son propre piège, mais il est dans une situation où, à partir du moment où Pavlovich avance, déjà, il a touché Tai Tuivasa. On a très rapidement vu que le premier qui allait être touché, ça allait être compliqué. Il touche Tai Tuivasa qui arrive à contrer. Mais très rapidement, Pavlovich recouvre ses esprits, et puis ensuite un déferlement de coups. C'est sur un jab, certes surpuissant, mais un jab quand même qu'il arrive à mettre knockdown Tai Tuivasa. Et à partir du premier knockdown, voilà, on a ce sentiment que Pavlovich, lui, continue d'avancer, continue de savoir là aussi surtout où est le danger, parce qu'il ne rentre pas dans une situation où par exemple Greg Hardy s'était mis face à Tai Tuivasa, où c'est le premier qui arrive à toucher, mais il perd peut-être un petit peu de discernement, il pense que c'est terminé, il pense qu'il va s'imposer facilement face à Tai Tuivasa, et finalement, c'est lui qui se fait mettre KO. Non, la Sergey Pavlovich, il est conscient du danger que représente Tai Tuivasa toujours, même s'il est sonné, et il continue de dérouler, pour que finalement ensuite, il y ait donc un deuxième peut-être knockdown, en tout cas, Tai Tuivasa déséquilibré, continue d'être acculé complètement contre la cage, déferlement de coups surpuissants de la part de Sergey Pavlovich qui laisse pas du tout respirer Tai Tuivasa, game over. Bon voilà. Personnellement, c'est pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas vu
le problème pour Tai Tuivasa à revenir 3 mois seulement après, 2 mois, pardon, octobre, novembre, décembre, pardon, 3 mois seulement après sa défaite contre Cyril Gane, dans le sens où j'ai pas trouvé de problème de menton pour lui. Enfin, pour moi, même un prime Tai Tuivasa, un Tai Tuivasa qui aurait eu 6 mois pour se préparer pour Pavlovich, aurait perdu ce combat-là, donc moi ça ne me choque pas. C'est juste que ça confirme que Pavlovich est vraiment une machine, quelqu'un qui était extrêmement bien préparé pour le risque que représentait Tai Tuivasa. C'est très très impressionnant. Cyril aussi a été impressionné par Tai Tuivasa, je crois qu'il a tweeté, par Tai Tuivasa, pardon, par Sergei Pavlovich. Je rappelle que Cyril devait à l'origine affronter Sergei Pavlovich en 2020. Ça ne s'était pas fait pour raison de blessure de la part de Sergei Pavlovich qui avait été opéré. Mais là, le combat devient réel puisque Sergei Pavlovich vient de battre le 4e avec une impression de facilité assez déconcertante. Et puis là, voilà, le monsieur, il en a parlé à Daniel Cormier après. Il s'était entraîné à AKA. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu l'occasion de montrer son grappling. Je pense que ça pourrait être intéressant pour lui parce que si vous vous souvenez, le combat contre Alistair Overeem qu'il perd, c'est parce qu'Alistair Overeem, assez roublard aussi dans sa dernière partie de carrière à l'UFC, a réussi à l'amener en eau profonde et à le dépasser dans ce domaine-là. Donc moi, j'aimerais bien le voir s'exprimer là aussi. Mais en tout cas, pour moi, là, il fait partie du mix. Josh, qui est un de nos superbes rédacteurs du site, a suggéré un combat. Et moi, franchement, ça me dérangerait pas. Retour de Thomas Aspinall contre Sergei Pavlovich, je serais pas contre. Et au niveau du matchmaking, on était sur quelque chose qui était pas mal, avec John Jones contre Francis Ngannou, ce qui est en train de se préparer pour le mois de mars, pour la ceinture bien évidemment. Cyril Gane contre Curtis Blades, allez, le retour de l'UFC en France, main event, moi j'aimerais bien. Franchement, je trouve que ce serait pas mal. Pour les fans, ce serait top. Pour Cyril, ce serait top, parce qu'en plus, tous les détracteurs qui disent « Ouais, la lutte de Cyril Gane, il a été exposé contre Francis Ngannou, bah là, s'il arrive à passer l'étape Curtis Blades, ça fermerait toutes les bouches, donc ce serait parfait pour Cyril. En plus, je pense que vous êtes en train de voir que Curtis Blades, même debout, il fait rigoler personne, donc moi, ce serait top pour patienter pour Cyril Gane. Et puis ensuite, Pavlovich, donc Thomas Spinal, là aussi, moi, je trouve que ce serait super, parce que Pavlovich, qui a dit qu'il voulait un petit break, là, après sa grosse série, ça lui permet d'attendre sagement le retour de Thomas Spinal qui a été blessé lors de son dernier combat en main event, qui a duré seulement quelques secondes, ensuite terrible blessure au genou face à Curtis Blades. Pour moi, ça coche toutes les cases. Ça met du sens dans cette catégorie heavyweight. On sait où on va. Moi, personnellement, je suis très très chaud pour ça. Et ensuite, on est dans une situation où ça ne me dérangerait pas d'être le gars le plus méritant, en tout cas le plus impressionnant du combat Curtis Blades contre Cyril Gane, Thomas Spinal contre Pavlovich, soit le title shot, soit les deux s'affrontent, en attendant d'affronter le vainqueur de Ngannou contre John Jones, parce que ce sera un très très gros combat. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me tente bien. Puis même une petite, imaginons, il y a 2 UFC en France l'année prochaine, Cyril Gane qui s'impose d'abord contre Curtis Blades, et puis ensuite il prend le vainqueur pour une demi-finale pour un UFC Paris. Là aussi je suis chaud. Enfin bref, il y a aussi ces discussions d'un title fight pour Cyril, parce que bah aujourd'hui c'est une vraie star en France, Cyril Gane. Bref, tout est possible en tout cas. Mais non, Pavlovich c'est du très 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 sérieux, et là je pense qu'à mon avis, les gens qui se disaient « Oula, attention, il arrive », victoire en moins d'1 minute contre Tai Tuivasa, et faire ce qu'il vient de faire à Tai Tuivasa, dangereux, dangereux, dangereux. C'est terminé pour moi, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur, c'est ya. I'm fucking coming for you!